Dans cette vidéo, je voudrais réfléchir avec vous sur une image qui m'a beaucoup frappé il y a 2 jours dans l'Évangile. C'est une image que j'ai trouvée vraiment profonde, au point que je me suis posé la question de savoir si les gens y prêtent souvent attention. Alors dans l'Évangile, Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. En dehors de moi, vous ne pouvez porter de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est une image qui attire toujours mon attention et me fait beaucoup réfléchir. Pour faire simple, imaginez un arbre. On sait que les fruits poussent sur les branches et que si l'on coupe les branches, ces dernières ne peuvent porter du fruit. Et l'Évangile nous enseigne que c'est un peu ça. C'est ça l'image de notre connexion à Dieu. Et l'idée qui attire mon attention ici est celle de connexion. Quelles sont nos connexions? À quoi sommes-nous connectés? À quoi et à qui sommes-nous connectés? Et quand on parle de connexion, la première idée, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Internet. Internet et les réseaux sociaux. Je ne vous l'apprends pas, les réseaux sociaux sont utiles. C'est l'un des dons les plus utiles que l'humanité ait jamais reçu. Ils nous permettent d'être en contact avec beaucoup de personnes à travers le monde. Il y a beaucoup de bonnes choses sur les réseaux sociaux. Beaucoup de bonnes choses que nous pouvons apprendre, des choses inspirantes. Et Internet et les réseaux sociaux sont le langage que l'humain utilise aujourd'hui. Cependant, bien évidemment, on sait que chaque médaille a son revers. Certaines études ont montré que la plupart des gens passent approximativement 145 minutes par jour dans les réseaux sociaux. Ça fait 2 heures et 25 minutes chaque jour sur les réseaux sociaux. C'est un assez gros chiffre, surtout lorsqu'on considère l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur nos vies. Et oui, les réseaux sociaux sont extrêmement puissants. Ils peuvent conditionner nos cerveaux, nos croyances. Ils peuvent influencer notre comportement, positivement ou négativement. Bref, d'une certaine manière, que vous le vouliez ou non, nous sommes ce que nous consommons dans les réseaux sociaux. Nous sommes ce à quoi nous sommes le plus connectés. Nous sommes ce à... Donc il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des réseaux sociaux. Toutefois, la question que moi je me pose dans tout ça, c'est: est-ce que nous sommes connectés à nous-mêmes? Sommes-nous connectés à nous-mêmes? Sommes-nous connectés à l'esprit qui habite en nos cœurs? Sommes-nous connectés au spirituel, à l'être transcendant? Sommes-nous connectés à Dieu? La réalité est que aujourd'hui, on écoute plus les réseaux sociaux que soi-même. On fait plus confiance aux réseaux sociaux qu'à soi-même. Sans pensée critique, on avale tout. Mais prenons-nous le temps pour cette connexion spirituelle avec la source de vie. Voyez-vous, souvent, je vois des gens prier à l'église. Ils sont là, présents, en silence. Ça me parle beaucoup parce que ça attire mon attention sur la prière personnelle, la vie de prière personnelle. Vous savez, dans nos communautés religieuses, nous avons un programme de prière quotidienne. Le matin et le soir, on fait la liturgie des heures. Mais en plus de cela, il nous est fortement recommandé d'avoir chacun son programme de prière personnel. Après tout, notre vocation et notre relation à Dieu ont aussi une dimension personnelle. En ce qui me concerne, j'ai développé un programme de méditation personnelle, quotidienne, où je me mets en présence de Dieu en allant au fond de moi, dans le silence. C'est une belle façon de prier, relaxante et inspirante en même temps.
Mais hélas, il y a des jours où je ne prie pas. Il y a des jours où je ne prie pas et cela est parfois dû soit à la fatigue ou alors à la paresse. Et écoutez ceci, quand je ne prie pas, un jour, 2 jours, 3 jours, oui parfois ça peut aller jusque là. Quand je passe beaucoup de temps sans prier, je commence à le sentir. Je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui manque, que quelque chose ne va pas. Je me sens vide, sec et superficiel. Et je peux même le voir dans mes agirs. Je suis distrait. Je fais des choses sans profondeur, sans consistance. Et c'est là que l'image que j'ai présentée au départ prend tout son sens. L'importance de rester connecté à Dieu. Et ceci non pas seulement pour lui demander des choses, mais aussi et surtout pour être avec lui. Et de cette union, de cette connexion entre Dieu et nous, entre Dieu qui est dans nos cœurs. Et nous, il en sortira des fruits mûrs, délicieux, capables d'enrichir, de fertiliser la vie, nos vies et de rendre le monde meilleur. C'est en restant connecté à Dieu que l'on porte beaucoup de fruits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-nous un pouce haut. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Et on se dit à bientôt pour réfléchir sur un autre thème. I don't really know